Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, après le portrait très flatteur qu'a fait de vous la Présidente, je rajouterai quelque chose qui est fondamental pour moi en tout cas, et qui fait que vraisemblablement vous ne pouvez pas être tout à fait mauvais, c'est que vous êtes né dans les Bouches-du-Rhône, et je suis très sensible. Bon, plus sérieusement, plusieurs questions et plusieurs remarques. La première remarque, elle me fait le lien avec un autre rapport que je porte depuis de nombreuses années ici, c'est la question du réchauffement climatique. Et vous venez de dire une phrase qui est très intéressante en disant finalement la science se met à la portée des scientifiques, de ceux qui étudient le climat et surtout des forces politiques qui doivent prendre des décisions. Et vous dites finalement il faut que les engagements de la COP 21 soient tenus. Et finalement, c'est par les satellites et par la technologie qu'on pourra mesurer si ces engagements sont tenus. Je voudrais juste rajouter que c'est la volonté des hommes qui va compter dans cette affaire. Et que malheureusement, les feuilles de route qui sont remontées et qu'on a, je dirais, rassemblées pour la COP 21 seront tenues si les hommes et si les gouvernements les mettent vraiment en œuvre. Et donc ça, c'est une autre histoire. Mais c'est bien que la technique, et en particulier la technique spatiale, soit finalement un outil intéressant dans ce domaine. Moi, j'ai plusieurs questions à vous poser. La première, c'est sur la compétition spatiale. Vous y avez fait allusion. Vous n'êtes pas trop étendu sur les Américains, en particulier sur SpaceX. Est-ce que vous pouvez nous redire votre philosophie dans ce domaine? Comment vous sentez cette compétition avec SpaceX? On sait que la nouvelle donne, si j'ose dire, même si elle est controversée, c'est la technique de la récupération. Donc est-ce que finalement la question c'est est-ce qu'il faut continuer, nous, au niveau européen, à avoir une double réflexion, à la fois celle qui est fondée, qui est Ariane 6 et qui est lancée et qu'il ne faut surtout pas mettre en péril, et puis est-ce qu'il ne faut pas réfléchir aussi quand même à cette nouvelle technique de récupération, parce que ça pourrait être dans les années à venir ou dans les 2 décennies à venir un vrai sujet. La deuxième chose, c'est doit-on aussi s'adapter à cette nouvelle technique qui apparaît, qui pointe son nez, qui est la constellation des tout petits satellites. C'est une nouvelle technique également. On change de dimension. Comment on peut réagir? Comment l'industrie spatiale européenne peut réagir à ce sujet-là? La troisième chose, c'est le mécano-industriel. Vous y avez fait allusion. Hein, c'est ASL, Airbus Safran Launcher. C'est aussi l'intégration d'Ariane Espace. C'est un vrai sujet. La Commission s'y penche en ce moment. Donc, quel est votre avis là-dessus? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Quel est votre sentiment? Puis la dernière chose, c'est la question des services. Je crois que l'Europe a plutôt été fondée à bien comprendre et en tout cas à bien porter l'idée de l'offre, de l'infrastructure. Par contre, sur les services, je dirais qu'elle est, passez-moi cette expression, un peu mot du genou. C'est-à-dire qu'on a Galiléo, on en a dit un mot. Moi, j'ai suivi le programme également, j'avais fait un rapport il y a quelques années là-dessus. On a 12 satellites en constellation, on en aura bientôt 16, 18. Donc ça va fonctionner, ça fonctionne. Quels sont les services derrière pour l'économie? On est en compétition en particulier avec les Américains, avec le GPS. On se glorifie un peu de la technologie et de la technique en disant finalement on est meilleur qu'eux puisque la précision de Galiléo sera de l'ordre du mètre alors que GPS est un peu moins bonne. Mais au bout du compte, pour le consommateur final, celui qui est dans sa voiture et qui utilise son GPS, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte qu'on développe une foultitude d'applications qui vont irriguer l'économie de l'innovation dans les années à venir. Et donc c'est un peu ça qui m'inquiète un peu. Alors je sais que vous vous penchez sur ce sujet-là, que vous avez des idées, mais on est un peu en retard de ce point de vue-là, et la compétition économique est aussi là, quoi. Donc voilà, c'est une question aussi sur les services. On est bon, on fait de bons lanceurs, on sait mettre en orbite des satellites. Derrière, est-ce qu'on est capable de commercialiser des services qui vont régler des problèmes ou du moins qui vont être, je dirais, un vecteur d'innovation pour la compétition et la compétition technologique de l'Europe? Merci. Merci Philippe Cordery.